Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Market Minders. Tout d'abord, sorry pour ces 2 dernières semaines sans revue de marché et de vidéos. Mais voilà, on avait quelques trucs à faire. On n'a pas trop été dispo pour ça. Du coup, euh, j'essaie de revenir en force avec une vision un peu plus étendue sur les données de marché. Au-delà des indices américains, j'aimerais parcourir un peu avec vous ce que moi je parcours le week-end aussi sur les stocks pour essayer d'un petit peu comprendre les divers mouvements qu'on a eu. C'est pour ça que vous voyez directement le screen de la heatmap. J'utilise Finviz, j'ai pas d'abonnement spécifique, c'est quelque chose de gratuit. Faut juste faire son account Gmail ou avec son adresse mail indépendante et vous allez dans Map et là vous avez quelques infos. On va y revenir juste par la suite. Je vais directement alors commencer un petit peu par le dollar. J'ai changé la résolution de mon écran également pour essayer de satisfaire un peu tout le monde. Je peux comprendre s'il y en a certains qui regardent dans leur canapé la vidéo sur un écran plat, ça peut agresser la rétine, le fond blanc. Donc voilà, j'ai essayé d'un petit peu le garder clair tout en étant foncé. Je sais pas si ça veut dire grand chose, mais on s'est compris. Du coup, là on a la charte du dollar. J'ai vraiment pas grand chose à dire au niveau des mouvements de prix actuellement parce que pour moi le dollar n'a pas bougé depuis tellement longtemps. Si ça charte en monthly, euh, on est dans une phase de conso dans un range qui est relativement énorme et qui peut causer parfois des mouvements inopinés des indices, même si je pense que avec le temps, l'impact du dollar s'estompe sur les indices boursiers. Donc ici on a le monthly, je vais descendre en weekly et je vais m'arrêter en début d'année. On va se placer à peu près sur le dernier swing low de cette année. Voilà, on a ceci. Ensuite l'intermédiaire, donc le haut intermédiaire qui a été créé récemment est ici. Donc qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on fait? On a notre range de travail. Et on constate qu'on est sur l'équilibrium de cette phase d'expansion, enfin, du moins de retour FVG Weekly. Bearish, donc du coup la couleur, ok, jusqu'à preuve du contraire. Étant donné qu'on a un switch d'état de marché, on est revenu dans cette petite FVG qui était départ bullish. Ok. Donc en weekly, c'est tout ce que je peux noter. On peut passer en daily. Je vais trier ceci comme ça. Donc, quand on regarde la charte en daily, on se demande un petit peu ce qui nous frappe aux yeux le plus rapidement possible. Et c'est en effet ce gap ici, ce volume imbalance. Je n'en ai pas. C'est plutôt neutre, donc je le mets en blanc. J'aurais aimé ne pas voir cette mèche. J'aurais vraiment aimé voir un respect de ce volume imbalance, même si il est vrai que les mèches font les dégâts et les corps racontent l'histoire, mais voilà, j'aurais quand même aimé ne pas voir ce besoin de revenir dans son order block. Ce qui me laisse envie de penser à une éventuelle dernière phase d'expansion jusque dans cette zone ici. Je pense qu'on y est déjà pas mal, c'est peut-être le maximum qu'on pourra avoir de ce prix avant de redescendre vers le lot ici actuellement. Donc pour l'instant,
je dirais sideline au niveau du dollar. On peut le voir éventuellement en 1 heure, si on prend la semaine. Je vais essayer de me mettre... Qu'est-ce qu'on a eu depuis le début de semaine? Voilà. Ça, c'était le lundi. Donc on utilise vraiment ce volume balance daily comme zone de référence, tout en prenant systématiquement le prix également en ligne de compte. Il respecte sa FVG 1 heure ici. Il remonte, il revient. Si on descend 15 minutes, je pense qu'on aura voilà, un éventuel même chose. Donc c'est vraiment... On voit c'était ici, donc on est revenu dans cette FVG 1 heure. Et là on est en 15 minutes. Il revient, il refait la même chose, mais dans une autre time frame. On voit vraiment bien les signatures algorithmiques. De mon point de vue, on avait déjà un changement d'état de marché ici, mais à partir du moment où on prend cette liquidité-là, on a également éventuellement la confirmation. Il revient de nouveau, order block FVG, consolidation, dernière chasse, 8h30, pendant une news. On sort tout le monde, phase d'expansion. Okay. Donc ici, le dollar consolide. Et c'est la candle qu'on a daily avec ce swing high dans cette FVG daily. Avoir la résolution de ce range la semaine prochaine. Ouais. Ça peut aller, ça peut continuer sa phase d'expansion. Ouais. Why not? Avoir un petit peu la même chose si j'établis un FIB. On a dépassé l'équilibrium de la dernière jambe. Voilà. Un petit peu voir ce que ça peut donner dans cette zone-ci, qui est une FVG 4 heures. Donc c'est une belle zone qui peut lui permettre de travailler cela. Voilà. Ça, c'est éventuellement la lecture que j'établis step by step sur les assets. C'est pour ça que je ne l'ai pas préparé. Je voulais la passer en revue avec vous. Donc mon biais sur le dollar actuellement, éventuellement continuation bullish. Avec, j'attends une réaction dans cet FVG et ce breaker. Donc toute cette zone-ci. Voilà pour lui. Alors, les indices. On commence par IS. En weekly, yes, ça nous dit quoi? Pas grand chose. Et c'est pourquoi j'ai décidé de passer par ici également pour donner une idée des mouvements de la semaine. Donc là j'ai pris l'ETF. Donc on a un ETF du S&P et on a également un index, le QQQ, qui lui reprend les cotations du Nasdaq. Donc vous voyez ici, on a une semaine à moins 37%. J'ai mis la semaine de performance. Donc là, on comprend un petit peu le côté sideline des choses, qui peut être expliqué par la suite avec les indices. C'est pour ça que j'ai utilisé la heatmap. Donc le weekly, pas grand chose à dire. Beaucoup appelleront ça un top. C'est possible. C'est fort possible. Maintenant, de mon point de vue, il est quand même relativement solide. Le S&P, il descend moins vite que NQ. Une zone d'intérêt que j'ai actuellement notée, c'était cette Inverted Fair Value Gap Daily qui fait le taf. En 4 heures, voilà, on voit la semaine, c'était pas ici, tac, voilà. Ouais, bon, ça c'est le 4 heures, on va laisser là. Donc, la semaine, on a vraiment également, on a vraiment bossé un range. Ça peut être signe de top quand on passe du temps sans prendre de high. C'est quelque chose de possible. En termes de lecture, j'ai pas énormément de choses à dire. On est en haut. Donc, on attend une conso. De mon point de vue, si je veux confirmer un
un état de marché en phase de correction sur les indices américains dans le meilleur des mondes. Je voudrais IS en dessous de ce lot. Et très court terme, je veux voir un début de semaine trader en dessous de cette zone ici pour avoir comme target celle-ci. Tant qu'on gravite ici, je veux pas envie d'appeler au marché à la correction. Donc, parce qu'on voit vraiment quand on dézoome des belles phases d'expansion. IS, c'est un asset qui fonctionne vraiment comme ça. Donc il s'étend, il s'étend, il s'étend, grosse manipulation de marché, on sell et on est reparti, on revient, on confirme order block, on fait un new high, on consolide. Ça, c'est vraiment des phases de consolidation bullish. On essaie de faire une expansion, on revient, etc. Donc il y a éventuellement des zones où on peut revenir, mais il faudra un peu voir ce que ça donne. On a FOMC la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Je vais regarder ça. Aussi, un petit tips, quand j'applique les paramètres pour chercher des news, je les mets du dimanche au dimanche, parce qu'en même temps, ça vous permet de savoir quand est-ce que les Américains changent d'heure, parce qu'on est en UTC-4 actuellement, et en Europe, ce sera fin mars où on va s'actualiser au niveau du fuseau horaire. Donc, en effet, mercredi, on a FOMC, ouais, et pas grand-chose qui le précède. Voilà, donc on verra ce que monsieur Papa Powell annoncera, mais ça pourrait éventuellement guider les marchés. Donc pour IS, mon point de vue, c'est actuellement, on est dans un range de top. C'est compliqué à trader, ça va relativement vite, un petit peu dans tous les sens. Si on voit la journée de vendredi, par exemple, en 5 minutes, c'était compliqué d'avoir une position cohérente si on tradait l'Open de New York. Voilà, ça c'est le vendredi. Donc on est venu. Voilà. 9h30, il pousse le prix. Et on remonte, et on redescend, et on remonte. Ouais. C'est expliqué par les mouvements des indices américains. Donc on verra ça juste après. NQ, c'était à peu près la même chose. Tout aussi sauvage comme journée de trading. Voilà. Une chose intéressante également pour la projection du FOMC, c'est les obligations à 10 ans qui sont relativement boules. Je verrai dans un premier temps ce high et ce high. On a une belle FVG ici. Si ça continue vers le haut, je pense que la Fed va, de mon point de vue, devoir augmenter les taux d'intérêt, ce qui ne sera pas une très bonne chose pour le marché et qui pourra éventuellement donner le narratif d'une correction éventuelle. Voilà, ça c'est de la spéculation, c'est avoir un biais, c'est une discussion que c'est pas le genre de choses que j'aime avoir ou partager parce que voilà, ça reste un sentiment, mais quand on regarde en daily et en weekly, voilà, j'ai quand même bien l'impression que une phase de retest de ces niveaux est à prévoir, également pour le monthly. Bon, j'irai pas jusque là, mais pas impossible. Voilà, le monthly est quand même relativement clean également. On revient order block. Je pense que c'est l'équilibrium. Peu de choses près, voilà. Ouais. Est-ce qu'on a le narratif des retracements des indices? Maybe. À voir la semaine prochaine avec FOMC. Un peu de crypto. BTC, les niveaux que j'avais trouvé intéressants pour moi avant de prendre le top pendant la semaine. 50% de la mèche weekly. On est sur le monthly, on est sur le contrat futur du CME. Quand on descend en weekly, on voit qu'elle est respectée plutôt bien.
Je rappelle que les 50% des mèches sont des repères institutionnels et donc l'algo favorise. Appeler un top sur BTC, bof. Moi, j'appelle pas ça un top. Même si c'est vrai qu'on a vraiment bien poussé sur le CME qui, par rapport à Binance, on avait un ATH qui n'est pas du tout au même endroit. Donc ça peut ressembler à une prise de liquidité d'un top de marché. Mais sur le CME, clairement, on a une phase de retracement, je pense, qui est en train de se dessiner. Même si, ouais, pour moi, on va commencer à corriger. Ce lot majeur était intéressant. On a encore toute cette zone-ci qui peut être bossée. On l'a juste revu avec une FVG, avec une mèche, pardon. Donc là, on est en 4 heures. Dernière phase serait celle-ci, avec cette zone-ci qui est relativement clean. Donc à voir un petit peu comment les choses peuvent se passer. Je vais retirer ceci parce que ça peut être perturbant. Donc ça, c'est un lot qui m'intéressait. Donc on voit qu'une fois qu'il a passé du temps en dessous, il est revenu fil CVG 1 heure. Plutôt proprement. Réaction immédiate. Mais bon. Franchement, ce genre d'equal, c'est pas quelque chose qu'on laisse tranquille si facilement. Donc voilà, je suis pas du tout bearish actuellement sur BTC. Retracer pour moi, c'est pas être baissier. Je pense qu'on vient peut-être un peu calmer le levier, calmer le leverage, prendre les stop suiveurs, faire peur aux holders long terme. Enfin, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de narratifs possibles parce que quand je regarde un petit peu autour de moi, ce qui se passe dans les communautés, c'est ouais, on est de nouveau dans la révolution. J'ai pas dit que ça ne l'était pas. Moi, je ne donne pas du tout mon avis concernant cet asset en crypto. Mais ce sont toujours des narratifs que les marchés aiment pricer. Donc, l'algo se fait un plaisir d'agir comme il se doit. Du coup, ici, maintenant qu'on a un prix qui est relativement institutionnel au niveau de BTC, je pense il est possible qu'on ait un week-end plutôt cool, enfin plutôt calme, je crois, sur BTC, si je dis pas de conneries. Il ne fait pas grand-chose pour l'instant, ok. Soit il y a une target bien précise et ça peut se faire le week-end et on ouvrira avec un sérieux gap début de semaine pour repricer une partie. Soit on va avoir un week-end où on va laisser un petit peu cogiter les shorters et éventuellement les rects à l'open la semaine prochaine. Ouais. Moi personnellement, je vois quand même un éventuel retracement de ce prix-là. Donc ça c'est du 15 minutes. Ah, ouais, voilà. Le marché était fermé. Donc de mon point de vue, voilà, on était ici sur le CME. C'était probable de retracer. Maintenant, on a quand même tout ce range-là qui peut être travaillé ce week-end. Donc il y a de quoi faire pour empêcher les gens d'accumuler des shorts. Ça nous ferait techniquement une fermeture de l'algo le vendredi à ici. Voilà. On a fermé à 69 165. 16h45. Tac, tac. 68, 215.
Voilà, on est à peu près ici à la fermeture du CME le vendredi. Donc, voilà. L'algo peut bosser toute cette zone, voire même celle-ci. Donc on gravite autour, je pense que... Voilà. S'ils ont décidé de faire une Axel, why not? Mais ouais, si on a un mouvement de prix plutôt sympa, même si cette petite FVG, même, ça peut être un breakaway gap, mais why not revenir jusque là ou prendre ce high, mais plutôt clean. Quand on regarde, bah bon, là je m'écarte un petit peu. Si je commence comme ça, on va passer des heures à regarder des charts et des bougies. ETH. Pom 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 pom. Ouais, lui il a pris également un high sur le CME. C'est plutôt intéressant la façon dont il réagit dans cette FVG. Ma ligne noire est normalement est ici, c'est les 50%. Un peu comme BTC, je pense pas qu'on ait terminé là le move vers le haut. Maintenant, il lag un petit peu vis-à-vis de Bitcoin, ce qui est normal dans la sphère crypto du moins. Ouais, pas grand-chose. On peut également jouer ceci. Court terme, ouais, ETH, là c'est quand même éventuellement une belle, un beau retracement qui peut être possible. On a deux possibilités dans la première target, les 50% de ceci ou le lot. Je verrai pas plus bas dans un premier temps. Je pense que c'est déjà pas mal tout ceci en retracement. Également la même tronche que BTC, des equals en haut en guise de top. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Donc j'étais où? Du 4 heures. Ouais, donc c'était ici. Donc là il commence à conso. Il faut qu'on n'ait pas. Ouais, sur ETH on a à peu près. On est un peu plus bearish que sur BTC. Mais cette zone-ci quand même était intéressante en 4 heures et on la travaille, on la respecte. Donc si on perd cette zone, on peut venir chercher ces lots. Ouais, il y a encore un peu de taf ici en bas. Ouais. C'est une belle action de prix. C'est un peu lent, hein, ma lecture, mais c'est parce que je le fais en direct avec vous. Mais voilà. On n'a pas vraiment significativement. Ça, c'est pour moi, c'est pas. Ouais. Je suis pas certain que ce soit réellement le top. Comme je vous dis, de toute façon, moi, je suis pas dans ce marché. J'ai pas de position spécifique, donc j'ai aucun intérêt à dire qu'il est bull ou bearish. Ouais, à voir un petit peu avec le temps. Au niveau des stocks, ce qui est intéressant et que je voulais parcourir avec vous, c'est l'impact que les stocks ont sur nos indices américains. Quand on regarde ici, ça, j'ai trié un screening sur toutes les actions américaines sur la capitalisation du marché. Donc on a Microsoft, Apple, Nvidia en top 3. Nvidia qui est passé du top 10 à top 3.
avec sa flambée de l'action. Donc la cap a complètement explosé. Par contre, on constate que c'est Microsoft qui est premier au niveau de cap. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a eu un marché relativement volatile cette semaine, mais pas vraiment baissier. Surtout sur le S&P, qui lui est constitué quand même de 500 sociétés. Donc c'est quelque chose qui rend l'asset beaucoup plus stable. C'est pourquoi ici on voit donc clairement sur la heatmap les géants de chaque secteur. Communication, électronique, technologie, software, semi-conducteurs, ce qui est actuellement la hype avec l'intelligence artificielle, c'est le semi-conducteur. C'est intéressant les perspectives qu'on peut avoir des maps en daily et ensuite une vision de marché en weekly. Ça élargit et ça aussi, ça vous permet de comprendre aussi un petit peu mieux le mouvement de marché au niveau des indices futurs, du moins du S&P. Le NQ, lui, était en baisse de 1,16%. Pourquoi? Parce que l'impact des assets dans NQ est différent. Donc on avait Amazon qui était bearish sur la semaine, Tesla également, Nvidia qui stagne, Meta qui a bien sell, Google, Apple et Microsoft qui ont un petit peu temporisé cette descente. Voilà pourquoi en fait maintenant vous allez constater l'importance et je ne sais pas si c'est vraiment une réelle importance de ces actions, mais j'ai l'impression que peu importe ce qui peut arriver dehors au niveau narratif, tant que ces actions maintiennent flat, positives ou légèrement positives, on a l'impression que le S&P ne voudra jamais descendre. Il suffit que Microsoft vienne avec plus 1%, que lui est flat, Google sell, Nvidia sell, que le S&P bougera peut-être pas. Et c'est ce qu'on a constaté encore plus cette semaine avec Gemini quand on tradait les indices, donc sur IS. C'est devenu complètement fou à quel point ce marché est maintenu, je dirais artificiellement, par des prix qui sont pas du tout justifiés et cohérents avec l'extérieur. C'est pour ça que j'aime bien ne pas faire attention aux narratifs externes et aux news ou autres, et que je me réfère surtout aux capitalisations et à l'état des marchés des big companies, donc des too big to fail. C'est quelque chose qui permet d'adapter son trading intraday, de ne pas attendre des positions, par exemple, si on prend un swing daily, on est positionné relativement tôt et on espère atteindre une target. Le pré-market, c'est pas souvent... c'est vrai que quand il est overbull, il peut nous aider, mais tu aimes bien avoir à la première heure d'ouverture de New York pour avoir une idée du prix et de la direction. Maintenant, quand on voit des performances weekly comme celle-ci dans un état de marché relativement hypé avec les semi-conducteurs, heureusement qu'on a ces deux-là, parce que si on suit juste le semi-conducteur, on serait normalement bien plus bas. On a un AMD quand même qui corrige de moins 7,87 alors que le vendredi, tout le monde se dit waouh, il est bullish. Mais voilà, il a quand même fait 2,14 mais clôture la semaine à moins 7, c'est pas négligeable. Tesla, même chose, moins 6 sur la semaine, avec une performance flat le vendredi. Nvidia, quasi flat, et une semaine quasi flat. Donc, est-ce qu'on n'a pas atteint un sommet temporaire sur Nvidia? Je dis temporaire parce que d'expérience, je sais que on n'aime pas laisser les premiers personnes shorter un top. Donc, à voir si on va pas venir leur faire peur et reprendre les highs. On avait Amazon, même chose lui aussi. Il fait une semaine dans le noir. Dans le rouge, pardon. Le noir, c'est chez moi les Kindle. Microsoft maintient son cap, relativement bull.
Même si ça, c'est une phase d'accumulation, et c'est ce que je disais en plus hier à James, je pense qu'en pré-open, je pense qu'on vient de faire un Judas. Donc de mon point de vue, cette candle est un Judas pour sortir les shorts, et éventuellement ouais, une phase de retracement. On voit quand même qu'on est gentiment resté là au-dessus. Ouais, ça peut être sympa. Ouais. À voir la semaine prochaine le narratif Fed. Par contre, Apple, de mon point de vue, je pense qu'il va nous permettre d'éviter le chaos quand Nvidia et AMD vont sell. Si on a déjà une belle capitulation, c'est magnifique. Même qu'Nvidia. Tesla, il s'acharne pas mal dessus aussi. En une heure, un éventuel rebond, mais ça peut être très court terme. Ouais. Tant que rien se dessine en 4 heures, voire daily, on peut pas appeler un reverse de marché. Après une phase comme celle-ci de correction, si on regarde sur Tesla, les 3 derniers mois, il est à moins 31%. Donc à partir du moment où on veut reverse un marché, il faut une phase d'accumulation. Donc il faut se positionner. Du coup, on a le temps de voir venir. Google s'en sort pas mal. Il est bullish les 3 derniers mois, donc 6%. Dernier mois quand même négatif, et cette semaine-ci positif. Donc on est quasiment flat. Hein. Moins 3,38 en février, et là on remonte. Donc on a 1% de bénéfice si on aurait buy le mois passé. Donc je pense qu'on cherche réellement une direction de marché. Si on bosse ce gap, ouais. Voilà un petit peu pour le parcours de GAFAM. Le seul où je mets une réserve, et que pour moi on peut faire un potentiel retracement. J'ai vraiment envie de voir un prix au-dessus de ceci avec force. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien voir. Pour moi, c'est un beau moment de travail de zone de prix. On est revenu relativement bas euh, par rapport à la poussée. Cette charte est relativement intéressante sur Apple. Je dis pas qu'il faut en acheter, mais mon avis, c'est qu'Apple, je pense que les algos n'ont pas agi de manière désynchrone sur les assets pour rien. Parce que, imaginons, les 3 caps sell en même temps, donc Nvidia, Microsoft et Apple. On a un Nasdaq qui en une journée peut perdre 5%. Et là, il faudra vraiment un narratif dehors pour justifier ce genre de choses. Donc ça, c'est un petit peu mon point de vue au niveau des stocks. Donc comme je dis, les bonds, j'ai pas parlé, mais voilà, c'est pas joli. Les taux à 10 ans, c'est bullish. Dollar court terme, ouais. Est-ce que lui, est-ce qu'il est peut-être pas juste toujours en train de mentir? À voir. NQ à peu près le même dessin que IS, même s'il est un peu plus bearish, ce qui est logique, hein, vu la cap de ces assets. Il est déjà lui en dessous des niveaux que j'aurais voulu voir. Donc ces equals ont été pris. Il est en dessous de ceci. IS, on voit qu'il est nettement moins bas. Est-ce que lui va pas éventuellement rebondir? Bon, le dos, je regarde pas spécialement. Bon, voilà, donc là j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas à venir regarder un petit peu tout ceci, c'est super intéressant. Une fois par semaine, enfin, de toute façon, je pense, je vais le faire de façon régulière pour vous permettre justement d'avoir une idée. Alors, il y avait une seule chose que je voulais voir si je le trouve. Non. Ah si, voilà, c'était ça. Donc, ça, c'est le côté Bitcoin, et le EBIT, c'est l'ETF de BlackRock. Donc voilà, les mouvements sont corrélés avec le BTC. On voit un petit peu les prévisions d'un mois.
Donc NQ était quasiment flat, alors que IS, lui, progresse. Et là, on montre encore une fois l'impact de sa stabilité au niveau des fonds. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu si ce genre d'info est intéressante pour vous. Je peux rajouter encore un parcours de news que je suis, mais je me dis voilà, ça risque de faire des informations et des informations à ne plus en savoir. Donc je préfère rester sur du concret, une lecture de prix et simplement de la logique mathématique, hein, après tout. En vous souhaitant un bon week-end et à bientôt.